Quand tu es malade, tu le vois. Oh non, l'homme de Dieu, je crois que s'il me touche, je vais guérir. Mais s'il te touche avec la faim, est-ce qu'il va te guérir? Il y a même un dicton qui dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous pensez que quand les pasteurs là disent non, revenez dans un mois, vous pensez que c'est quoi? Parce qu'il a faim. Quand il regarde à la maison, il dort dans le noir. Ah, donnez un amen, je prêche. Il n'y a pas le gaz, tout est terminé. Vous et Dieu va l'appeler, non, pasteur, là, voilà, je suis malade. Il va te dire, on remet ça demain. Si son cœur était en paix, si son cœur était en joie, il allait avoir le zèle. Il allait te dire, même au téléphone, je prie. Parce qu'il a l'onction. Mais une fois que dans son cœur, il gémit. Il y a quelqu'un qui est en train de dire ça là, c'est des voleurs. En tout cas, ça c'est entre toi et Dieu. Amen. Je ne sais pas si c'est dans l'église ou bien c'est à l'extérieur de l'église. Mais je sais une chose, c'est que chaque fois que c'est mains toujours venu, ça n'a jamais frappé à côté. Amen. J'ai toujours donné des témoignages comme ça. Amen. Celui qui pense que ce que je suis en train de dire là, c'est contraire à la parole, bon, ça c'est entre lui et Dieu. La Bible dit quand quelqu'un ne croit pas, ne forcez pas. Laissez Dieu lui-même, il va venir parler à la personne. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il vous comble à jamais. Donc parfois le pasteur vit des moments qu'il ne peut pas venir expliquer ici du haut de la chair. Il ne peut pas. Souvent vous voyez, quand on part dans d'autres églises, frères, on a le zèle pour prêcher sur les dîmes, sur les offrandes. Mais dans notre propre église, on a du mal à prêcher ces choses-là. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que le frère Intel va penser? Qu'est-ce que la sœur Intel va penser? Qu'est-ce que papa Intel va dire? Qu'est-ce que maman Intel va penser? Quand il s'agit des dîmes. Les gens pensent que payer la dîme, s'enrichir le pasteur, non!